Salut à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Euh, Premier jour de ce voyage au Pérou, premier vlog au Pérou. C'est mon troisième voyage ici. Mais là ça va être un voyage plus long, donc je vais vous emmener dans le sud du pays, dans le nord du pays. Mais pendant un mois déjà je vais faire du volontariat dans un hôtel à Lima, donc c'est l'hôtel qui est juste derrière moi. Et voilà. L'arrivée à Lima était très difficile, il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation à l'aéroport de Miami. Et ils ont même égaré mon sac, enfin bon, mon sac doit me parvenir plus tard. Enfin voilà. Du coup, demain on programme le musée Larco et après-demain le circuit magique des fontaines. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc second jour de voyage au Pérou, mon sac est toujours resté à Miami, ils m'ont toujours pas ramené, mais bon. Donc là, je vais vous faire visiter le musée Larco. Alors ne soyez pas étonnés, il y a beaucoup d'objets en présentation phallique. Voilà, bon bah tout de suite. Voilà, la visite est finie les amis, j'espère que ça vous a plu. Et ben moi j'ai appris pas mal de choses. En fait déjà il y a eu 6 époques différentes dans l'art précolombien. Il y a eu l'époque pré-céramique, l'époque céramique, l'époque auge, l'époque formative, l'époque impériale, donc celle des Incas, et l'époque de la conquista, celle des Espagnols. Et ce qui est intéressant, c'est que l'art précolombien a continué pendant la conquête des Espagnols avec une influence européenne sur l'art précolombien. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que les meilleurs orfèvres du Pérou précolombien, c'était les Chimú. Voilà, donc j'espère que la visite vous a plu. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Au revoir. Salut à tous les amis. Petit changement de programme, désolé. Hier finalement j'ai pas fait le circuit des eaux parce que je devais retourner à l'aéroport pour récupérer mon sac, pour avoir des nouvelles sur mon sac, et finalement j'ai pas eu besoin d'y aller parce que mon sac est enfin arrivé à l'aéroport. Bref, mais j'ai fait des très bonnes connaissances avec des Français, et notamment un Français qui s'appelle Vincent et qui filme son voyage aussi et qui fait des interviews de voyageurs. Donc il a fait mon interview, je vous la mettrai sur le vlog, et je vais mettre son lien en description aussi. Voilà. Donc aujourd'hui c'est le jour où je vais commencer à travailler à l'hôtel ce soir, au bar. Et donc là, en attendant cet après-midi, aujourd'hui, je vais vous emmener à Callao, qui est le plus grand port de pêche du Pérou. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Salut les copains, je suis enfin arrivé à Callao. Donc c'est un peu plus compliqué les transports pour arriver ici, c'est un peu l'aventure. Il y a beaucoup de bruit de klaxon.
Donc pour ce 4e jour, hein, je ne vous ai pas dit c'est le 4e jour, je vais vous faire balader dans le centre, le petit centre de Callao. Et puis après la forteresse San Felipe, qui a été construite pour lutter contre les pirates par les Espagnols. Et après c'est la forteresse qui a permis aux Espagnols, aux Péruviens de gagner une bataille très importante contre les Espagnols pour l'indépendance du pays. Voilà, et mais maintenant je vais manger. Excusez-moi, en fait, j'ai oublié de vous dire, je viens de faire la connaissance d'un très charmant monsieur vénézuélien qui s'appelle Alejandro, qui va apprendre le français à Callao, donc je vais vous le présenter. En español, un poquito de español, un poquito de inglés. Sí. También. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Mi nombre es Alexandro. Estoy Sí. acá en el Perú. Soy venezolano. Llevo 3 años en el país. Muy chévere todo. Me han tratado muy bien. Me encuentro con mi amigo acá francés. Muy fascinado porque adoro la cultura francesa. De hecho, algún día espero. Es uno de mis sueños ir a Francia. Y nada, estamos acá para atenderles. Ustedes como turistas, ustedes como personas que vienen a comer rico, a ver la gastronomía, a ver la cultura, recomendado. Yo trabajo acá en Las Paraguas, hay un sitio acá en Las Paraguas, todos los comensales internacionales están bienvenidos y nada, no me queda más que desearles a todos un buen día y los esperamos acá en el Perú para que coman rico. Ok. Merci beaucoup. Qué chévere. ¿Qué puedes decir en francés? Some words in French. Je m'appelle Alexandro. Je suis vénézuélien. Sí. Pomme de terre. Papa. Papa, pomme de terre. Les representantes de la France, de l'ambiance de la France, etcétera, etcétera. Okay. Estoy muy oxidado, pero algún Bravo. día espero aprender francés. Bravo. Mucho gusto, fue un placer. Mucho Hasta gusto. luego. Gracias. Salut les amis, je vais vous faire découvrir la nourriture péruvienne qui est très bonne. En fait, là je suis dans le restaurant péruvien dans lequel m'a amené Alejandro qui travaille ici, que je vous ai présenté. Et là je vais vous présenter sa collègue très charmante qui s'appelle Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Preséntate, Dígame. preséntate. ¿De dónde vienes todo? Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicole Palacios. Yo vivo por acá, por el Monumental Callao. Tengo 18 años. Ah, es y más pues, joven, muy joven, sí. así. Y pues trabajo aquí, donde J. Ok, ¿naciste en Callao? Sí, nací en Callao. Ok. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué son tus hobbies? Mis hobbies. Hobbies, pasiones. Me gusta escuchar música, ir a la playa, trabajar para desestresarme un poco. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en ese restaurante? Recientemente, hace 2 semanas y media serán. Sí, es reciente. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Salut les amis, retour de Callao. Donc bon, un petit centre historique sympa, mais j'ai pas vu la plus belle rue. Il y a vraiment une rue qui est à voir, très colorée, très belle. J'ai pas réussi à la trouver, mais comme vous l'avez vu, j'ai fait des très belles rencontres. J'ai très bien mangé, j'ai mangé taku taku, plat péruvien, c'est très bon. Et puis j'ai pu faire la forteresse de
San Felipe. Alors c'est assez beau l'extérieur, mais bon, je vais pas vous cacher, l'intérieur, il n'y a pas tellement de choses à voir. Mais bon, j'ai fait des bonnes rencontres, c'était une après-midi sympa, une journée sympa. Là, je suis de retour à l'hôtel, donc je vais vous montrer l'intérieur de l'hôtel. En fait, c'est l'hôtel 1900. En fait, c'est l'hôtel 1900, à côté du circuit magique des eaux, pas loin du centre de Lima. Et en fait, je vais être volontaire là pendant à peu près un mois. Parfois, je vais travailler la nuit, parfois l'après-midi. Ce soir, je vais travailler au bar, mais en général, je vais travailler à la cuisine la plupart du temps. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est Carlos, le patron. Hola, Hola, ¿qué dices? muy bien, ¿Cómo estás? todo bien. Ok, gracias. Voilà, alors là c'est le rooftop, endroit très sympa sur le toit. Donc c'est là où on peut boire un coup sympa. C'est là où je vais travailler ce soir. Je vais apprendre à faire des cocktails pisco. Je vais travailler avec Nicolas. Alors justement, je voulais vous dire, Nicolas c'est un musicien comme moi. C'est un artiste qui fait la fresque que vous pouvez voir derrière moi. Il est musicien aussi. Donc il m'a proposé, en fait je suis musicien aussi comme je vous l'ai dit, donc il m'a proposé qu'on fasse de la musique ensemble dans les rues de Lima, enfin dans les rues de Barranco, c'est une commune de Lima qui est très charmante où je vais vous emmener. Donc ça je vais le filmer et je vais le mettre sur mon blog. Voilà. À ce propos, et à côté j'ai une autre page YouTube où j'ai ma musique qui s'appelle Dr Froop, DRFR2OP, donc je mets le lien en description. Et donc vous pourrez entendre sur mon blog de voyage, dont je n'ai pas encore choisi le nom, vous pourrez entendre cette musique, mais vous pourrez entendre aussi la musique soul, funk, rock, bien sûr latina, péruvienne, et chansons françaises, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est le petit mot que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut les copains, et ça y est, j'ai fait mon travail de volontaire pour la première soirée, j'ai travaillé au bar, j'ai fait mon premier cocktail de pisco et puis j'ai travaillé à la cuisine. Donc c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, salut.